Bonjour à tous, alors si je me trompe pas, c'est parti. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo créative, on va mettre ça entre guillemets, vous allez voir pourquoi. J'avais présenté il y a plusieurs années maintenant en fait, je m'en rends compte, des livres d'écriture, des livres sur le journal intime, ce genre de choses. Et j'avais prévu de partager d'autres vidéos créatives, mais j'avais pas vraiment eu le temps, l'occasion, la bonne humeur pour le faire. Aujourd'hui, j'avais posté un article sur le blog Mon étoile intérieure, dont je mettrai le lien en bas de la vidéo, sur le fameux Bullet Journal, le journal à puce. Et je suis en train de réfléchir à ce genre de choses, de concevoir quelque chose pour moi-même, et je me suis dit que j'allais peut-être en parler pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller fureter par eux-mêmes, ou pour tout simplement exposer comment j'ai approché la question. Cette technique en fait est extrêmement simple, extrêmement souple et adaptable, et on n'a besoin de rien. C'est la raison pour laquelle je l'ai utilisée. On peut ne dépenser les sous que dans son carnet et ensuite utiliser son cerveau. On peut tout faire dedans, on peut dessiner, on peut écrire son journal, on peut mettre ses dates, voilà. Au départ, c'est vraiment un journal d'organisation par puce, c'est pour ça qu'il s'appelle Bullet Journal. Où on met les tâches à faire de la journée, les tâches à faire de la semaine, au mois, pour avoir en fait dans l'ensemble du planning la vision long terme, la vision moyen terme, la vision très court terme, et de balayer entre ces différentes choses, de reporter, de faire migrer les tâches qu'on avait effectuées dans l'avenir, à date plus ou moins proche, plus ou moins éloignée, etc. À avoir des choses simplifiées à la journée, à la semaine, puis au mois, pour switcher entre ces différentes visions, pour n'avoir pas de surcharge dans le cerveau, enfin au niveau de la vision, pour se concentrer uniquement sur ce qu'il y a à faire, et qui est pas mal. Et en fait, mon expérience rejoint probablement celle de tout un tas de gens. J'ai découvert qu'il y avait une méthode qui existait qui ressemblait à ça, enfin qui était celle du Bullet Journal, dont il faut regarder les vidéos de base. Je pourrais éventuellement refaire une liste de ça, parce que je ne vais pas le présenter moi-même. On trouve tout ça sur internet en anglais et en français. C'est très visuel, donc c'est très explicite même quand on ne parle pas l'anglais. Mais l'idée, c'est qu'il y a plein de gens qui, en fait, sont venus... C'est très proche d'une méthode naturelle d'organisation, de rationalisation du travail, des tâches à faire, ne pas mettre trop de tâches ou subdiviser les tâches, jongler entre différents niveaux de tâches, pour s'organiser et être tout à fait efficace. Et je me suis rendu compte que c'était ce que je m'étais mise à faire. Et l'avantage quand on tombe sur un système existant, c'est qu'on peut réfléchir sur sa pratique et l'optimiser en fait au maximum, voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, trouver d'autres gens qui font des choses similaires et s'en inspirer. Donc ça a été assez saisissant. La question que je me suis posée étant que pour des raisons professionnelles, pour des raisons pratiques, j'ai migré beaucoup. Toutes mes pratiques d'écriture ont pas mal migré sur ordinateur, y compris la méthode d'organisation. J'ai pas de logiciel spécifique, j'utilise Evernote dans sa version gratuite, mais j'ai un système de notes et de sommaire de notes en fait qui rejoint ça. À la journée, au mois, des notes par thème, enfin c'est très facile de s'organiser avec Evernote, j'adore ça. Mais il y a des choses que je fais pas parce qu'Evernote c'est du texte, c'est pas des schémas, c'est pas du dessin, et que j'ai des compétences en informatique limitées, donc je ne sais pas faire des tableaux. Enfin, faire un tableau encore ce serait facile, mais faire des diagrammes, il y a tout un tas de choses qui devraient être faciles, je pense, sur lesquelles je me suis jamais penchée. C'est pas dans mes compétences. Du coup, c'est pas grave. Je me dis, avec un carnet, c'est d'autant mieux, sachant que je dessine, griffonne aussi beaucoup. Et que je m'étais mise à faire des tas de... Bon, souvent c'était sur un format A4 comme celui-ci, sur des feuilles blanches. Mais je m'étais mise à faire des tas de listes à thème, des sortes de mémos, des sortes de pages créatives, avec des schémas et des dessins, des choses à me souvenir, des choses à la journée, que je pensais assembler dans un journal créatif, et puis qui en fait pourraient être intégrées là-dedans, pour que je l'ai toujours dans mon sac, ce qui serait extrêmement pratique. Donc je pense que c'est une adaptation du Bullet Journal, mais ce sera aussi un journal personnel. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, c'est en réflexion. Et si j'ai créé cette vidéo, c'est aussi pour parler de comment est-ce qu'on réfléchit à la création de son journal, et pas seulement répéter ce qui a été fait déjà fait.
Du coup, je m'excuse aussi, c'est que la vidéo risque d'être un peu longue et je sais que généralement, j'aime pas faire ça parce que je sais que quand on a des vidéos qui durent plus de 20 minutes, on les regarde pas. On se les reporte toujours à plus tard. Donc, j'aime bien faire plutôt 15, même entre 10 et 15 minutes. Souvent 12, c'est médium, c'est bien. Médian, c'est bien, mais on verra. Tant pis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé un article qui était très court, qui se présentait sur les questions de base, comment commencer son bullet journal. Et je m'attendais à une méthode, pareil, qui réexplique comment fonctionne l'index, comment fonctionne la migration des tâches, etc. Et en fait, pas du tout. C'était un article avec des questions. Et c'est là qu'en fait, je suis vraiment entrée dans le système. C'est que il faut trouver quelque chose qui nous convient, qui nous correspond. Donc, on peut tester le bullet journal simple, on peut le tester sur un carnet qui coûte rien du tout, qui est ligné, voir si la méthode convient, avant d'investir dans quelque chose comme ça. Bon, ceci dit, chez moi ici, c'était 24$, hein, mais en France, ce serait autour de 20€, je pense. Faudrait voir. J'ai pas vérifié les prix. Enfin bref, donc on peut tester la méthode de base sur un carnet très, très peu cher et voir si ça convient. Mais il faut trouver quelque chose qui nous percute, qui nous sera utile, qui va être adapté à nos besoins. Et ce sont des choses qui sont logiques. Mais parfois, on a du mal à... Je sais pas comment dire. En tout cas, ça a été mon cas. J'avais du mal à me poser la question, à me poser les bonnes questions pour savoir comment l'adapter, de quoi est-ce que j'ai besoin. Et il y avait cet article avec une série de questions très simples. Il y en avait peut-être 5. Et puis un exemple ensuite de... Il y a une première catégorie de questions et à partir de ce dont on répond, on peut partir en étoile, répondre à d'autres questions et avancer et construire son journal. Donc, tout simplement, première page que j'ai dédiée au journal, c'est les intentions, les objectifs. Quels sont les objectifs que je voudrais remplir avec ce journal ? Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie ? Quelles sont les bonnes habitudes que je veux prendre ? Qu'est-ce que je veux changer ? Quels sont les thèmes sur lesquels j'ai besoin de m'organiser, que j'ai besoin d'optimiser ? Quels sont tout ce genre de besoins ? Et en fait, à partir de là, je travaillais comme toujours au brouillon. Ah oui, celle-ci n'est pas détachée, c'est ça ? Ouais. Je travaillais au brouillon, j'ai noté des tas d'idées, des choses, des besoins, j'ai feuilleté exactement comme c'est conseillé, Pinterest, Instagram. Je trouve que Pinterest est beaucoup plus pratique à surfer qu'Instagram par contre. Donc vraiment Pinterest, c'est la mine d'or. On trouve des liens avec juste des photos, on trouve des articles, du coup quand on clique, on trouve des vidéos, on trouve des blogs entiers dédiés à ça. C'est la grande mode, il y en a partout. L'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup en anglais, beaucoup plus en anglais, mais il y en a aussi beaucoup en français. Maintenant. Donc, on peut accéder à ça de façon vraiment aisée pour nous, français, francophones. Donc, c'est super pratique. Donc, j'ai fait une liste des choses que je trouvais intéressantes dans ce que je trouvais, y compris les visuels. Donc, parfois, dédoubler une page d'écriture ou d'une page de questions, de réflexion avec un diagramme pour illustrer ou pour montrer les progrès. Et puis ensuite, j'ai mis des choses que moi je voudrais suivre, des activités personnelles, des idées, puis il y en avait partout, voilà, on écrit sur des feuilles. Et ensuite, à partir de ça, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que ça va être une page au mois ? Est-ce que ça va être des choses à l'année ? Est-ce que ça va être des choses à la semaine ? Est-ce que ce sont des tâches que je dois intégrer dans le système du bullet journal simple ? C'est-à-dire, il y a la page au mois avec les tâches du mois, il y a la page à la semaine. Si ce sont des choses récurrentes, est-ce que je les note ? Est-ce que c'est pas la peine de les noter et de faire seulement une page avec les objectifs du mois et de la semaine et chaque semaine, je reviens à cette page puis je sais qu'il faut que je fasse telle tâche dans la semaine. Comment est-ce que mon cerveau va... Dans quelle mesure est-ce que mon cerveau va paniquer s'il y a trop de tâches écrites ou pas ? Quelle est la façon d'optimiser ce genre de choses ? Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Et donc j'ai acheté le carnet correspondant. Je vais prendre mon temps parce qu'en fait, si je veux créer le bon outil, il faut vraiment y réfléchir. Il ne faut pas se lancer et faire n'importe comment parce qu'on va le regretter, parce qu'on va rechanger. Donc voilà. La grande spécificité du bullet journal qui peut s'appliquer à plein d'autres types de journaux personnels. Il y a des tas de gens qui de toute façon utilisent des carnets. On a toujours un petit carnet, vraiment un petit là dans son sac sur lequel on note tout. On a des idées, on brainstorm, parfois on arrache les pages, parfois pas. Les listes de journaux, les listes qu'on veut lire, de magazines, de livres, de films. On parle avec quelqu'un, on obtient tel groupe de musique, etc. Toutes les choses on sauvegarde garder trace, sauf qu'après quand on doit fouiller à l'intérieur, c'est difficile. Le bullet journal, si on le prononce un peu mal,
a cette capacité, enfin cette spécificité, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, je suis perdue entre le français et l'anglais, c'est pas grave, d'avoir cet index. Donc à chaque fois qu'on note quelque chose à l'intérieur du journal, on met son repère dans la table. Donc une page isolée ou une plage de pages. Donc en fait on aura tout là-dedans. Il y a un système de collection, il y a les choses, à la fois il y a les pages au mois, il y a les calendriers, les pages au mois, les pages à la semaine, les pages de tâches, il y a les pages d'inspiration, on peut rajouter des citations, on peut faire du dessin. Par exemple, si vous voulez intégrer, je veux faire un dessin par semaine, ça peut s'intégrer dans le journal, vous aurez une page dessin. Si vous voulez, il y a tout ce qu'on veut pour les cartes, on peut intégrer son système de cartes aussi, carte à la semaine, carte du mois, carte du jour, là-dedans. On peut mettre sa carte, on peut faire un dessin, on peut ensuite rédiger des choses ou pas. Enfin, c'est vraiment libre. On a des collections donc, pour rassembler sur la même page, au même endroit, à chaque fois qu'on met un titre de livre, qu'on en ajoute un, qu'on veut lire quelque chose ou qu'on nous a conseillé quelque chose, on l'ajoute sur la même page. Et pour la retrouver, on a son numéro en bas et on marque quelque part, donc la page pour les bouquins, c'est telle page dans le journal, et on y revient sans cesse. Donc c'est vraiment très pratique. Pour vous donner une idée de ce que je vais faire, je vais retourner le journal. Donc voilà, ici on avait 3 pages d'index parce que ce journal est conçu pour ça. Et alors voilà, donc pour les engagements, pour réfléchir constamment dans l'année, y revenir quand je me perds, je sais pas, améliorer l'optimisation. La première page pour moi ce sera la page d'intention. Alors pareil, là moi je vois pas la vidéo en fait, donc je me rends pas compte si c'est net ou pas et si on voit ou pas. Mais j'ai juste mis au crayon pour l'instant en haut les noms de tout ce que je vais mettre dans ces pages qui correspondent à ce que j'ai mis ici. Les choses dont j'étais sûre, je les ai mises dans l'ordre qui me semblait logique ou parfois au pif, mais voilà. Première page, la page d'intention. Quels sont mes objectifs pour ce journal qui définissent tout ce qui va suivre, tout ce qui est dans l'intérieur, qui définira les thèmes que je vais aborder, le type de méthode dont j'aurai besoin, etc. Ensuite, comme c'est très fréquent, il y a bon, je l'ai mis en anglais, life goals, mais comment on dit ça en français ? Les objectifs de vie. Ce sont vraiment les choses qui vous animent dans votre vie, les 10 domaines qui sont les plus importants pour vous, qui peuvent aller de la santé, le social, la famille, le couple, le travail, la créativité. Enfin, c'est vous qui définissez quelles sont les 10 choses, ici les 10 objectifs de votre vie que vous voulez nourrir, les choses qui doivent être bien équilibrées dans votre vie. Et souvent, on a ici une liste, un tracker, ça dépend. Et ici, on a un diagramme circulaire découpé en 10 fragments, avec les fameux noms des 10 domaines, qui sont les 10 buts de la vie, et on remplit des jauges selon que les objectifs sont considérés comme bien remplis, bien nourris ou pas. Ensuite, j'ai rajouté les buts 2016, ou 2017, parce que du coup moi je vais être à cheval, pour compléter ça. Ça, ce sont vraiment les objectifs de vie. Mais avec ce journal, donc, je vais avoir défini les objectifs. Dans ma vie personnelle, j'ai plein de choses que je voudrais changer, il y a plein de routines que je voudrais mettre en place, de choses que je voudrais supprimer, donc j'ai mis des buts ici, au moins une double page, pour avoir probablement des choses écrites, et ici des petits diagrammes selon chacun des buts aussi, circulaires, selon que j'arrive plus ou moins ou pas. Ces diagrammes circulaires peuvent être divisés par exemple on est 12 mois, et chaque mois on colorie si on est plus ou moins avancé dans ces changements ou pas, qui vont être, je sais pas, de la méditation quotidienne, de l'écriture quotidienne, avancer certains types de projets, donc un diagramme par projet, sur l'année, du dessin, de l'écriture, du travail pour ma part, ce sera aussi pour mon travail et certaines choses, des lectures, se remettre à lire, écouter de la musique, aller au cinéma, enfin, chacun choisit. Là, je donne des exemples standards. Donc, il y aura cette double page pour vraiment les buts personnels. Ensuite, ça, c'est une double ou triple page pour quelque chose qui est la méthode standard du bullet journal, avec le planning mensuel pour avoir une vue d'ensemble de l'année, avec les événements importants. Souvent, ils conseillent de découper en 3, pour 3 mois, etc., jusqu'à la fin de l'année. Et dans chaque partie, on aura des événements qui seront à reporter directement dans les pages mensuelles, enfin dans les sections mensuelles ou dans les sections weekly. Mais on a l'aperçu de l'année là-dedans. On peut rajouter des tas de choses. On peut rajouter un petit calendrier avec les chiffres en haut, mais la base, c'est ça. C'est pour ça que c'est très simple, on n'est pas obligé de dessiner, on peut juste avoir son journal tout fait à la main. Voilà, et je suis allée, du coup j'ai avancé un peu jusqu'à 2017 parce que je vais être avancée. Après ça, vu que je suis sur 2 années à cheval,
La question des économies, ça j'ai adoré, j'ai trouvé ça l'année dernière. Une des techniques d'économiser qui s'appelle je crois que c'est le 62 weeks saving challenge, quelque chose comme ça. Donc 52 semaines pour économiser et chaque semaine, en fait c'est chaque jour il y a un chiffre, bref. Et puis ce que font tout le monde, c'est de mettre une bouteille, une jarre en fait à l'américaine. Donc une jarre, c'est pas français. C'est une forme de bouteille en verre avec un couvercle qui se fixe, là. Et de le découper selon les 12 mois, et puis chaque mois de mettre la somme qu'on a réussi à économiser, ou chaque semaine, etc. Et le total à la fin, avec en gros son objectif, combien est-ce qu'on va avoir sauvegardé. Et donc je vais voir si je fais la fameuse jarre, si je fais une tirelire, si je fais un truc un peu plus enfantin, mignon. Donc j'ai celle de cette année, qui a déjà été commencée en fait aussi, c'est pour ça. Donc il va me montrer ma progression. Et puis ça continuera sur l'année à venir, à cheval de mon bullet journal, à cheval sur 2016 et 2016. Ensuite ici par exemple, les livres que je voudrais lire. Donc j'ai préparé cette page. Ici éventuellement un challenge de lecture, parce que j'aimerais me remettre à la lecture, mais il faut que j'y aille tout doucement. Donc éventuellement un livre par mois, 12 livres sur l'année. Donc je vais définir encore à voir ce qui est prévu. Pendant que la tempête est en train de se réveiller dehors, mais c'est pas grave. Donc voilà les livres, c'est une idée. Ça c'est quelque chose qui serait des pages dédiées à la migration des tâches. Donc ça ce sont des pages pour la méthode stricte du journal à puce. Mais j'ai pas encore prévu, donc j'ai laissé. Ici je vais faire une carte des lunes, donc un calendrier avec tous les mois de l'année, les nouvelles lunes. Ah oui, je suis pas centrée à chaque fois. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, voilà. Pour avoir un endroit au moins où je peux avoir, au lieu de feuilleter là, d'avoir toutes les lunes de l'année au même endroit. Ici, ça par exemple sont des choses personnelles pour traiter le stress. Des méthodes, des rappels, que faire quand on est stressé, des méthodes pour observer son corps, des méthodes pour respirer, des rappels, tout ce que je peux faire quand je suis stressée, sortir, marcher, faire du ménage, tout ce genre de choses. Donc moi j'ai plein de trucs pour le stress. J'ai des diagrammes psychologiques que j'ai trouvés en ligne, des choses que j'ai créées moi-même, des méthodes. Donc voilà, des choses à avoir toujours sur moi dans mon sac, n'importe où je vais, pour l'avoir apporté. Et des choses aussi qui seront probablement des affirmations, des mantras, des choses comme ça. Il y a des choses que j'ai collées au-dessus de mon bureau, par exemple, pour l'avoir tout le temps. Et quand je suis en déplacement et que je ne travaille pas à la maison, ben je les ai pas. Donc je me suis dit, là, on va les intégrer ici. Alors ici, j'arrive pas à me déchiffrer, donc je vais devoir retourner chose. Ah oui, ça, ce sont des... C'est ce qu'on appelle le self-care en anglais. Une page pour les astuces pour prendre soin de soi. Quand on se laisse aller, quelles sont les choses qui vont partir en premier, les erreurs que je vais faire en premier quand je suis stressée, quand j'ai pas le temps, débordée. Et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Donc soit une colonne, soit un dessin, soit des... Enfin, je vais voir. Mais donc tout un tas d'astuces, prendre un bon bain, se masser les pieds, j'en sais rien, se pomponner, utiliser du parfum, utiliser du maquillage si ça aide, se refaire les ongles, lire un bon truc, se faire un truc cosy, bref. Ça, c'est le genre de page-là. À côté, tout un tas de rappels d'exercices que je voudrais faire dans l'année, des tas de marches, des circuits, des parcs que je voudrais visiter, des endroits de la ville que je voudrais visiter, la piscine, me rappeler d'aller à la piscine, tenter différentes piscines, des séances d'arts martiaux, donc ça normalement elles seront hebdomadaires, mais aussi par exemple penser quand j'ai mal au dos, une fois par semaine, me remettre le dos en place, j'ai des exercices de yoga, des exercices de kiné. Étirer les muscles aussi pour me remettre en forme, faire un peu d'abdos, tout ça. Et puis, par exemple, une vidéo YouTube de Qigong que je connais qui permet de refaire les 8 pièces de brocart pour le faire à la maison, pour me motiver peut-être plus facilement que si j'étais toute seule, ou je ne sais pas. C'est quelque chose qui est à tester. Donc voilà, tout un tas de choses pour entretenir le corps que je pourrais avoir à l'esprit. Là, c'est surtout des activités, mais ça pourrait être aussi les fameuses astuces comme boire un jus de citron le matin, tester les baies de goji une fois de temps en temps, enfin, ce genre de choses. Donc pour l'instant, en fait, dans mon journal, il y a beaucoup de pages comme ça qui sont des pages à thème. Des tas de choses, des mémos que j'ai besoin d'avoir sur moi tout le temps, et puis plus tard des trackers, mais on va voir. Par exemple, ici, j'ai une double page. Je suis désolée, je l'ai remis dans mon sens parce que j'arrivais pas à lire, parce que j'ai écrit très fin. Enfin, j'ai pas beaucoup appuyé pour que je puisse le gommer quand je ferai au propre, en fait. Là, pour l'instant, c'est la planification. Donc, l'impact écologique, l'empreinte carbone, ce genre de choses. Donc, facilement 2 pages,
avec des petits objectifs que je m'étais déjà fixés dans le passé, que j'ai tendance à oublier. Si je les ai toujours dans mon carnet, pareil sur moi, c'est beaucoup plus facile. J'ai énormément utilisé des blogs pour ça, et j'ai aussi utilisé des notes Evernote. Mais je me demande si ce serait différent si j'avais toujours le mémo sur moi, que je pouvais le relire. Et puis éventuellement, donc, en fait, ça se dédouble aussi des diagrammes pour noter son avancée. Mais là, c'est vraiment ça. Par exemple, quelle consommation de papier on fait, du papier écologique ou pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans acide, avec moins de traitement, du papier recyclé, des forêts qui sont bien exploitées, etc. Surveiller sa consommation d'eau, surveiller sa consommation d'électricité. Et surtout, je pense que la chose qui est vraiment à traiter, c'est les déchets. Gérer sa quantité de déchets. Et ça, c'est un truc. Je fais des efforts temporairement, et puis il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc là, il y aura des objectifs, limiter sa consommation de déchets, et surtout les astuces, les trucs. Quand on veut limiter sa consommation de déchets, quelles sont les questions qu'on doit se poser, quelles sont les habitudes qu'il faut créer en fait. Ça fonctionne comme ça par double. Et ça peut être pareil en colonne, ça peut être avec un dessin, ça peut être avec un diagramme ici. Limiter la consommation de plastique. Donc c'est quoi? Les sacs quand on va faire les courses, mais ça c'est déjà intégré maintenant. Les emballages, les aliments qui ont trop d'emballage, non. Voir comment on peut faire différemment. Recycler les emballages, évidemment, selon les types de catégories. Toutes les choses, par exemple les mouchoirs, peut-être. Je m'étais demandé repasser aux mouchoirs en tissu ou pas pour supprimer l'histoire des mouchoirs jetables. Je ne savais pas trop. J'aimerais tester les serviettes hygiéniques lavables, par exemple. Il y a tout un tas de choses à mettre en place. Donc ça, c'est l'empreinte carbone, l'impact écologique, qui se dédoublera probablement d'une page. Il y a le Earth Day, donc le jour de la Terre, qui est en avril, je ne sais plus quand, tous les ans, que je pourrais mettre aussi quelque part. Remplir ses objectifs vis-à-vis de cette date, parce que c'est la date annuelle à laquelle je refais un bilan écologique, en fait. Et je me dis que pour suivre ce bilan écologique, pour avoir vraiment des objectifs, des trucs qu'on prend pour l'année, là, des résolutions, voilà. Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est peut-être plus facile de faire régulièrement ou de mettre en vis-à-vis un objectif, une date et puis des choses à mettre en place au fur et à mesure. Bref, je radote. Ici, c'est une page qui va pour moi avec la suivante, la précédente, je vais y arriver, qui serait des mémos de ce qui s'appelle le clutter en anglais, donc éviter d'entasser. Faire du rangement, mais plus que le rangement, c'est l'éviter d'entasser et éviter la surconsommation. Donc là, j'ai une page sur la surconsommation et là, j'ai une page sur le rangement. Les choses qu'on a le plus tendance à accumuler, je pense pour moi, par exemple, les papiers. Toutes les annonces, les cartes de visite, les trucs de restaurant, les papiers de compte, j'en sais rien, n'importe quoi. Et beaucoup de brouillons, parce que comme je travaille énormément en brouillon, donc je dois vérifier que j'utilise bien les 2 pages recto verso. Quand j'ai utilisé qu'une page, mais que j'ai besoin de l'enlever pour faire la place, je l'arrache. Mais il va y avoir un verso libre parfois. Et donc ce verso, je vais le garder. J'ai une pile de brouillons que je garde pour quand j'ai besoin de, faire une liste de courses, un truc, que je prends un papier de cette pile, par exemple. Mais après, il faut que je pense à les jeter, il faut que je vérifie que tout est bien utilisé. C'est une des choses auxquelles je peux prêter attention. Mais tout un tas d'emballages. Je récupère beaucoup de cartons pour les envois aussi, de colis. Surtout depuis que je suis à l'étranger, pour renvoyer et rapatrier mes affaires en France, pour éviter de racheter des cartons, je recycle. Des pots en verre pour les confitures, mais vérifier si ça sert ou pas, vérifier si j'en tasse ou pas, ranger, par exemple, faire une liste de, chaque mois, telle pièce va être visitée, le placard des conserves, le placard frais, le frigo, le frigo non, c'est beaucoup plus régulièrement, j'ai pas besoin de ça, mais dans la chambre, là je suis à l'étranger, donc c'est pareil, j'achète pratiquement pas de vêtements, pas d'affaires, donc j'ai pas besoin de faire le tri. Mais ce genre de choses qui me serviront quand je serai rentrée aussi, parce que du coup, entre-temps, je vais rentrer. Et ça, c'est par exemple, il y a des phases où je consomme plus, des phases où j'ai plus envie d'acheter des belles choses, des nouvelles choses, des tarots, des livres, des crayons. Et c'est une page pour étudier, si possible, ce qui déclenche ce genre de phase. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre ces phases d'achat? Est-ce que c'est lié à une expansion d'énergie créative, le printemps, la saison? Est-ce que c'est lié, à des humeurs? Est-ce que c'est de la décompensation financière sur des troubles de stress? Est-ce que c'est... Donc là, j'ai mis une page en me disant, tiens, je pourrais peut-être regarder ça, tenter de voir d'où ça vient, pour raisonner mes achats. J'ai des longues phases parfois où vraiment je me prends ce que j'ai, j'utilise ce que j'ai. Puis il y a des phases où je me remets à acheter et je voudrais voir d'où ça vient. Donc voilà, il y a ça.
Là, il y a des plans plutôt pour les recettes. Quand j'oublie, quand j'allais dire la flemme, j'allais dire un mot québécois, mais c'est pas grave. Quels sont les types de recettes, les recettes types? Quiche, sandwich, croque-monsieur, lasagne, je sais pas, ratatouille, mijotage, tagine, les noms de recettes, les types de recettes qui peuvent être adaptés avec tous les types d'ingrédients. Quand je ne sais pas cuisiner, mais pour varier, quels sont tous les types de recettes? Les faritas, les burritos, les trucs du monde entier. Donc ça, c'est j'allais dire un business plan, n'importe quoi. Donc des meal plans, donc des idées de recettes. Mais plus que les idées de recettes, des plats types. Et après, si j'ai une recette que je vais essayer, je pense qu'à mon avis, elle sera sur Internet. Donc je mettrai un renvoi sur mon Evernote. Mais voilà, pour... il commence à grêler, à pleuvoir, je ne sais pas. Bref, excusez-moi. Là, il y a des idées tout simplement créatives, de thèmes créatifs, d'exercices d'Anne-Marie Jobin qui pourraient être répertoriés, des idées qu'on appelle des prompts. Donc des petits déclencheurs d'écriture, des petites phrases, des choses à compléter, un thème sur lequel écrire, etc. pour le journal intime, pour développer son écriture, des choses que j'ai trouvées dans des livres d'écriture, voilà. Pour l'instant, c'est vide, mais ce serait une page où j'aimerais bien faire ce genre de tuyau pour tout d'un coup, là, quand j'ai du temps, quand j'ai envie, je peux revenir à cette page et voilà. Ça me permet d'avoir moins à trifouiller que tout ce qui est étendu et paumé en plein milieu de tous mes tableaux Pinterest, d'avoir quelque chose de plus accessible. Parfois, je prends le temps de faire le tour de tout ça et d'aller chercher quelque chose, mais c'est pratique d'avoir quelque chose de mémo, de plus accessible. Et là, il y a une autre page pour les choses créatives, soit parce que cette page va être vraiment plus grande, soit pour le craft, pour toutes les choses que j'ai envie de créer manuellement. Donc on va voir. Là par exemple aussi c'est un tracker, donc j'ai de plus en plus besoin. Plus le temps passe, plus je m'éloigne des familles, bon on les voit, etc. Les idées de cadeaux, ou des proches, des amis. Bon là il y a ma liste pour Noël, mais là il y aura une liste pour plus tard. Parfois je tombe sur un truc en librairie, quelque chose comme ça, je me dis oh, ça ferait un cadeau génial pour machin. C'est pas le moment. Si je les note pas, je les oublie. Ça m'est arrivé beaucoup trop de fois. Donc en fait je vais répertorier par personne, ou je sais pas, par thème, ou par... et garder trace des idées cadeaux quand je trouve un truc, les prix, comparer les prix dans les magasins, enfin je sais pas, mais ce genre d'idées. Et je crois que je suis arrivée à la fin de ce que j'ai planifié. Je crois que c'est ça. Après, voilà, je vais vous parler des trackers, parce que je l'ai quand même mentionné. Quelque chose que je voudrais vraiment faire, c'est avoir par mois, tous les mois des trackers. Donc en fait, souvent on prend toute la page parce qu'on a besoin de mettre les 30 jours. Donc c'est dans ce sens-là. On a le nom du mois en haut, on a les 30 jours, et ensuite par colonne, on a, comment ça s'appelle ? Le thème de ce qu'on veut suivre. Donc un tracker, c'est pour suivre ses progrès. C'est un tableau qui permet de suivre et d'établir les progrès. Donc on fait des cases, et si on veut traquer son sommeil, est-ce que j'ai dormi assez ? Est-ce que j'ai dormi bientôt, etc. Est-ce que je bois assez? Quantité bu par jour? Est-ce que j'ai bien pris mes médicaments? Est-ce que, je sais pas, moi par exemple, je dois faire une sauvegarde toutes les semaines de mes données de travail. Donc ça, c'est des choses qui seront par semaine. Donc peut-être qu'elles seront dans un tableau weekly, donc à la semaine, excusez-moi. Donc effectivement, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'emploie des choses à la semaine. Enfin, on verra plus tard. Comme c'est en conception, il y a plein de choses qui sont encore floues pour moi. Mais en tout cas, voilà, il y a par exemple les gens qui écrivent beaucoup. Il faut que j'ai fait un article de blog par semaine, un article de blog par mois, jour. Ou par exemple, traquer quand le journal intime, par exemple, c'est tous les jours. Là, par contre, effectivement, pour le mois entier, on a le journal intime, on a l'utilisation des réseaux sociaux, quand on en fait trop, pas assez, la marcher tous les jours, méditer tous les jours, aller à la bibliothèque. Bon, voilà, on peut tout traquer, et donc généralement, c'est une liste par mois, à moins qu'on veuille traquer quelque chose pour l'année, et à ce moment-là, on aura une page pour un tracker d'écriture, et on aura tous les mois de l'année, et les jours, donc... Et du coup, on pourra avoir quelque chose qui se visualise très bien. Ce sont des choses qui peuvent se faire à la fin de l'année, par exemple, qui peuvent être en termes de bilan. Quand on arrive à la fin de l'année, on reprend tous les monthly planners, là, tous les monthly trackers, et par thème, on reprend et on se refait une page. Alors du coup, ça a donné ça sur l'année, tel mois, tel mois, tel mois, puis on se le refait à la fin. Ça peut être une façon de faire un bilan et de rassembler tout ce qu'on a fait, toutes nos évolutions, afin de prendre des résolutions ou pas, si on aime les résolutions ou pas, si c'est juste quelque chose de global dans la vie,
voilà. Donc je ne sais pas encore les choses que je vais traquer à l'année, les choses que je vais traquer au mois. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ah oui, par exemple, ça aussi. Mais c'est typique. Mais les gens qui utilisent des carnets tout le temps, c'est une façon d'utiliser un carnet, de rationaliser son carnet. Les listes de thé. J'oublie tout le temps les thés que j'adore, les marques, etc. J'ai pas pris l'habitude de les noter. J'aurais pu le faire déjà avec Evernote, je le fais pour d'autres choses, mais là j'ai oublié. Donc il y aura une page de liste de thé, avec, pour pas oublier ce que j'aime bien, quand je veux retourner en magasin chercher une marque, quand je veux trouver un thé approchant dans une autre marque, notamment parce que j'ai changé de pays, ou ce genre de choses, pour vérifier finalement est-ce que j'aime plus le thé noir ou le thé vert, est-ce que j'aime avec de l'amande ou pas, est-ce que j'aime avec c'est fleuri quand c'est sucré, donc ce genre de choses, y compris les films à voir, les musiques à écouter, les groupes à écouter. Je sais pas, un truc à thème, quand je suis déprimée, quand je suis stressée, ce genre de musique ça me fait du bien, donc voilà une page musique quand on est déprimé, musique quand on est stressé. Enfin, c'est infini, le nombre de possibilités est infini en fait, et c'est ça que j'aime, et ça coûte le prix du carnet et après ça coûte 0. On utilise des crayons de couleur, on utilise des stylos, on n'utilise rien si on veut pas, on met juste du noir et blanc si on veut pas. Moi j'ai des stylos plumes, j'écris beaucoup. J'ai envie éventuellement de faire des dessins. On verra si je mets par exemple un mandala du mois ou pas. Enfin, voilà, j'ai toutes mes listes qui sont éparpillées parce que j'en ai dans tous les sens, mais c'est vraiment quelque chose qui correspond a priori à ma façon d'utiliser les carnets, d'utiliser le journal créatif, donc parce que je m'étais mis à faire du journal créatif avec des diagrammes, des encouragements, des mantras, mais c'était sur des feuilles volantes, et je me dis que ça pourrait effectivement tout être intégré dans un journal que je vais avoir au quotidien sur moi, qui va faire plaisir à ouvrir, et qui pourra me permettre aussi de faire des renvois dans d'autres carnets, par exemple. Parfois, on observe une habitude. J'avais des carnets, bon, là, je ne les ai pas quand je suis arrivée ici, mais en France, en 2013, j'avais des carnets d'habitude quand je voulais changer mes habitudes. Et j'avais un carnet avec plus le journal intime, j'avais ci, j'avais ça, et en fait, je faisais des renvois dans différents carnets, voir le carnet bidule, voir la page truc du carnet bidule, parce que y en avait partout, puis je fais un carnet, un thème, généralement. Et ça pourrait permettre de regrouper plusieurs choses qui n'étaient pas dans un seul carnet parce que je n'osais pas. Alors qu'en fait, ça mériterait de l'être. Ou qui étaient sur des feuilles volantes, et puis que ce serait plus rationnel, plus organisé là-dedans. Par exemple, toutes les tâches quotidiennes, avant c'était sur des choses comme ça, mais je les jette, parce que je considère que c'est pas utile de les garder. Par contre, tout ce qui est tracker, tout ce qui est liste de listes, etc., je vais avoir besoin d'y retourner en fait. Et ça vaut le coup d'être dans un joli carnet, je pense. Donc voilà, je pense que ça va faire très longtemps. Je vais m'arrêter là. Je suis désolée pour les trous de mémoire, les bugs de langage entre le français et l'anglais, etc. J'espère que ce sera pas trop rébarbatif et compréhensible. Je mettrai effectivement des liens dans le bas de la vidéo, ça me semble nécessaire, vers l'article où j'ai présenté la simplification du canapé vert, vers une vidéo standard, vers, je sais pas, je mettrai des choses en tout cas. Et je ne sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Ici, dans la vidéo ou sur le blog, je serais toujours ravie d'échanger, d'avoir votre feedback, de découvrir qu'en fait, autour de moi, peut-être tout le monde faisait ça, mais que je ne savais pas. Donc voilà, c'est le début de mes aventures pour, si possible, organiser mes projets, être beaucoup plus dans l'action, faire ce que j'aime, réorganiser ma vie autour de ce qui est important, dessiner, être créatif, être content, être plein de gratitude. Enfin, voilà, c'est un gros projet de vie qui prend forme dans un carnet. Voilà. Écoutez, à la prochaine, et puis dites-moi ce que vous en pensez.